On va essayer d'arriver à cette scène. Alors, je vais exécuter les codes. Je vais vous montrer comment construire ça. Et il y a des boutons. Quelques boutons ici pour faire le test. Alors, on commence. Première chose, on va créer un scène qui s'appelle exemple 01. Double-clic. Je vais créer les planchers de mon scène avec un cube. Juste, je vais changer l'échelle pour vous donner une idée. À peu près comme ça, je crois que c'est correct. On va générer un autre cube, que ça sera comme notre pivot. Je crois que c'est correct comme ça, juste comme ça. Et je pourrais créer un autre objet, ou je pourrais juste faire CTRL-C, CTRL-V. Et laisse faire. Je vais les déplacer un petit peu plus du centre. On va les laisser comme ça. Si j'exécute le code dans ce moment, rien ne va arriver parce qu'on n'a pas ajouté la physique. Alors maintenant, on va ajouter la physique. Pour tous les objets, on doit ajouter sur physique rigid body. Mais additionnel sur la base, je vais le dire qu'il soit kinématique. S'il n'est pas kinématique, ça qui va arriver, c'est que tout va tomber selon la loi de la gravité. Mais je n'ai vu pas ça. J'ai vu que celui-là soit solide. Alors je vais le déclarer kinématique. Alors maintenant, je n'ai vu pas que les sphères dépassent les limites. Et c'est juste créer un objet. Mais cet objet, je l'ai placé dedans la table principale. Dedans. CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, c'est correct. Parent, enfant. Comme il est parent, enfant. Maintenant, je vais exécuter mon code. Et les enfants vont rester collés aux parents. Parfait. Maintenant, je vais créer un bouton. Et ce bouton, ça va redémarrer la position de la sphère et la table. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer un canvas. Et je vais changer les modes de visualisation de 2D à 3D. Maintenant, je vais créer un bouton pour redémarrer les scènes en termes d'exécution. Alors, première chose à faire, sur UI, je vais créer Canvas. Je vais aller à 2D, double-clic sur Canvas. Je vais ajouter dans l'interface un bouton. Et ce bouton, à la place qu'il soit, ça c'est le game,
Ça, c'est le constructeur de la scène. À la place que soit dans toute la moitié, je prends mon bouton poussoir. Je vais le placer là, par exemple. J'ai vu changer le texte qu'il y a sur le bouton, c'est là. Et je vais faire Reset, Object. Et sur le bouton, changer le nom aussi, c'est très recommandable. Reset Object, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais c'est recommandable, juste pour organisation. Maintenant, on va créer un exemple, script exemple 1. La fonction start, c'est la même chose que setup sur Arduino et la fonction update, c'est la même chose que la fonction loop sur Arduino. Ça, c'est une petite information. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser notre bouton reset que je viens de faire. Je vais créer. Oui. Première chose qu'il faut faire, c'est créer le canvas. Et on va changer à mode 2D parce que Unity a mélangé 3D et 2D. Et c'est comme ça. Et sur UI, on va mettre les boutons. Et les boutons, c'est Reset Object. Et on va utiliser les noms dans le texte. Comme ça s'appelle pas bouton, c'est Reset Object. Et on vient à la fonction onClick. Et OK, jusqu'à là. Maintenant, ça c'est notre exemple. On veut faire le reset. Alors pour faire le reset, s'il vous plaît, il faut écrire le code comme ça. Il y a une fonction public, void reset object, et pour notre object sphère. Comment est-ce qu'on doit déclarer notre object sphère? On doit le déclarer comme public. Alors, quand on écrit public, tout de suite, ça va générer, je vais vous montrer dans quelques instants, et c'est public à la place d'integer ou flottant ou double, c'est le type de données, c'est un game object. On va créer notre sphère, on va créer notre étape en équilibre, et pour la position, ça que je pourrais faire, c'est changer en mode 2D. Alors, sur notre scène, je vais donner clic sur la sphère. Et sur la sphère et le système de coordonnées, c'est point 25 qui était ici. C'est 3.1 et 0. Et pour la table, notre système c'est 0, 1.74 et 0. Ça, c'est la façon de faire un reset. Comment est-ce qu'on va le enregistrer? Je retourne sur Unity. Et on ne doit pas avoir des erreurs. Parfait. Je vais mettre un autre exemple sur un object porteur. Alors, ma recommandation, c'est de mettre sur le premier objet qu'il y a ici. On vient de mettre le script.
Et sur l'exemple, les sphères, on va dire que ça, c'est notre sphère. Pourquoi? Désolé. Sphère. Oui. Sur notre cube, oui. On va déplacer les sphères là. Et la table en équilibre, on va les déplacer là. Et maintenant, notre script est sur un objet porteur. Étant donné que s'il est sur un objet porteur, je vais exécuter le code. Et ça ne marche pas. Oui. Parce que sur le reset object, et quand on va donner clic, on va déplacer notre objet porteur, ça va nous donner accès à notre fonction reset object. Et juste, je vais laisser ça kinématique et après je vais donner l'explication. Reset object et il fait un reset de la position de la sphère et de la table. Mais la sphère a une inertie, alors elle continue à rouler. Mais pour le moment, c'est juste donner l'exemple de reset object. Et en mode 2D, je vais aller sur le canvas et je vais changer la position antipathique de mon bouton pulsar. Et reset object, je m'excuse. Et je vais le placer là. Parfait. Je pourrais retourner sur le mode 3 dimensions et je pourrais retourner sur mon scène. Dans notre code, maintenant, on veut ouvrir les portes sériales. Pour ouvrir les portes sériales, la première chose qu'on doit faire, c'est ajouter la librairie pour les portes sériales, que c'est system.io.port. Et dans la fonction start, la recette de cuisine qu'on va utiliser, c'est celui-là. Le read time et le write time à 50 millisecondes, ça veut dire que si après 50 millisecondes, l'application n'a pas réussi à faire un read ou faire un write, il va déclencher une exception. Mais il y a un petit problème. On vient de mettre la fonction sur la fonction start, on va ouvrir les portes. Mais on n'a pas fermé les portes. Alors, pour le moment, la solution que j'ai trouvée, c'est ajouter une fonction que c'est close serial. Je vais l'enregistrer et dans le canvas, je vais ajouter un bouton additionnel mode 2 dimensions, double-clic sur canvas et ajouter à l'interface un bouton qui c'est pour close serial. Et, ça c'est le nom de l'objet sur Unity, mais c'est pas le texte. Maintenant, on change le texte et sur close serial, chaque fois que je vais donner clic, je dois déplacer mon objet porteur de le script et sur le script, j'utilise la fonction que je n'ai pas donné clic sur enregistrer. Ah oui. Alors, je suis sur close serial, on clique le cube, fonction, example. Et je ne vois
pas la fonction close. Ah, ok. Est-ce qu'on a d'erreur? Attends. Alors, il dit qu'il n'existe pas. Ok. Je vais ouvrir les portes, mais quelle porte? Je dois ouvrir le comme 19. Alors, la façon de déclarer l'objet, c'est comme ça. Je vais l'enregistrer et maintenant, je ne dois pas avoir d'erreur. Console clear. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je retourne sur close serial. On clique la fonction close serial. Mais il est dans une position qui ne me plaît pas. Et je vais le placer là. Parfait. Double clic sur mode 2D. Double clic sur mon scène. Et ça, c'est de côté Unity. Maintenant, de côté Arduino, ma recommandation, c'est aller à Fichier, Exemple et Communication, Serial Event. Quand vous allez ouvrir Serial Event, sur Serial Event, je vais ajouter dedans l'interruption. Ça, c'est la fonction qui va recevoir une interruption sur Arduino. Alors, ce n'est pas recommandable de travailler dedans l'interruption, mais juste pour vous donner l'exemple, je vais le faire dedans la fonction. Alors, juste, je vais ajouter si les caractères que j'ai reçus. C'est comme ça qu'il faut l'écrire, c'est pas double, c'est simple. Et je vais répondre caractère X, si je vais écrire Y, je vais répondre caractère Y. Mais la fonction est vraiment faite pour recevoir un string complète. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est pour travailler avec des strings que le professeur Antoine va vous donner et l'explication pour travailler avec des binaires. Alors, je vais téléverser le code. Et juste pour tester, je vais le faire par moniteur série. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de changer la vitesse à 50200. Moniteur série, si j'écris X, il va répondre caractère X, Y, il va répondre caractère Y. Déjà, il marche. Alors, je vais ajouter dans notre script, je vais ajouter une fonction que j'appellerai haptic on. Je vais envoyer X, par exemple, et je vais envoyer la fonction haptic. C'est notre exemple, c'est pour le retour de force avec une knob. Alors, c'est haptic off. Et je vais envoyer le caractère Y. Comme je vais écrire write line, c'est un string. Alors, c'est à cause de ça que je vais utiliser double et pas simple. C'est pas un caractère, c'est pas binaire. Dans les courantoirs, c'est binaire. Ici, c'est un string. Alors, je vais l'envoyer comme string, mais de l'autre côté, c'est juste un caractère et on va lire caractère par caractère. Alors, juste, je vais l'enregistrer, je vais vérifier de ne pas avoir des erreurs. Je vais aller sur les modes 2 dimensions, sur le canvas, double-clic, et je vais ajouter un bouton qui c'est
Haptic on. Je vais copier dans le texte. Maintenant, le texte dit bouton, alors je vais le changer pour Haptic on. C'est mieux comme ça. Je vais changer la position et je vais le placer là. Je vais ajouter un autre bouton. Haptic off. Haptic off. Sur Haptic on, je vais donner clic. Je vais déplacer mon objet porteur de script. Et dans la fonction Haptic on, sur Haptic off, je vais faire la même chose. Voilà. Haptic off. Je vais exécuter mon code. Je vais positionner ça à bon endroit. Je vais exécuter le code. Et il faut voir l'information. Si c'est quoi que me répond Arduino. Alors, il y a deux possibilités. Dans le script, sur le update, je dois vérifier si les portes est ouverte. Si les portes n'est pas ouverte, je montrer l'erreur, le system exception. Alors, je pourrais dire, oups, il y a un problème. Si ça ne marche pas. Mais si ça marche, on est en train de... On doit envoyer des informations par le port serial. Alors, on va copier la même instruction qu'on a écrite ici. Attends. Et je vais le dire et je vais lire une ligne complète. Ça sera un objectif alors pour lire la ligne. Je vais le dire read line. Et je vais visualiser les messages. Alors, je pourrais le faire de deux façons différentes. C'est ça que je parlais de deux façons différentes. Je vais les montrer sur la console. Alors, je vais juste placer les messages. Point virgule. Mais il y a une autre façon différente. Je vais placer un objet ici, public, M, message, point virgule, et c'est un public string. Alors, quand je déclare que c'est public, on retourne sur Unity. Ah, ok. Ok, c'est ça. Je vais donner l'explication après. Il y a quelque chose que je dois vérifier. Alors, on va vérifier l'information qu'on va lire juste sur le debug log. Alors, quand je vais donner clic
Sur Haptic On, il va envoyer X. Mais où est-ce qu'on va le lire? Ici, chaque fois qu'il y a un update, il va essayer de lire tout qu'il y a dans les buffers. Et si dans les buffers il y a d'informations, il va lire les messages. Mais s'il n'y a rien à lire, il va attendre 50 millisecondes et il va envoyer un oups. Alors, pour le moment, je ne vais pas lire, je ne vais pas placer les oups pour donner l'explication. Je vais enregistrer, on compile. Et on a des problèmes dans la ligne 45. Je n'ai pas bien fermé les parenthèses, ça c'est le problème. Je ne dois pas être dedans l'update. C'est en fonction de hors de l'update. Ça c'est l'update. Ça c'est public. Serial, beaucoup mieux. Main, on n'a pas de problème. Et ça c'est la console. On va exécuter le code. On va exécuter le programme. On dit Haptic On. Et on a reçu caractère X. J'ai donné clic maintenant sur Haptic Off. Et il a reçu caractère Y. Maintenant l'explication de timeout. Il va essayer de lire tout le temps. Alors je vais donner clear. Je vais l'exécuter. Et il commence à dire oups, 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 oups. 60, 70, 80, beaucoup de fois. Alors je pourrais lui dire collapse et il va me dire combien de fois les messages. Je vais donner clic sur Haptic On et il me dit ah, j'ai reçu une fois caractère X. Je vais donner clic encore et il me dit deux fois active off. Il va envoyer caractère Y et il dit qu'on a reçu ça une fois, deux, trois fois. Mais il continue à envoyer les oups parce qu'il y a une erreur par timeout. Parfait. Maintenant, on l'arrête. Et ça sera notre première vidéo tutoriel de comment envoyer des informations vers Arduino à partir de Unity, à partir de Canvas pour notre exercice.